normaliser ou le formater dans des situations, l'adapter dans d'autres situations où ça va un peu moins bien, et notre intelligence émotionnelle, donc de booster un petit peu ceci. Alors, comment développer notre puissance relationnelle? Eh bien, nous avons quoi? Je vais vous dire, parce que j'ai mon double foyer qui ne permet pas de tout bien lire. Alors, nous avons quoi? Nous avons certes une formule magique, mais avant, nous partageons avec deux scientifiques, et on voudrait partager avec vous l'observation de ces deux scientifiques sur lesquels nous avons envie de rebondir, et encore, en effet, ils influencent notre démarche, notre recherche, notre approfondissement et nos concepts. Alors déjà, François Sarano, qui est un océanographe très reconnu, qui nous dit « À force de disséquer les choses et d'essayer de les comprendre, on oublie l'essentiel de la vie, l'émotion. » Première, oui, bouton bas droit. Il faut y aller deux fois, ouais, c'est mon truc. Et puis une deuxième phrase que nous dit Jean-Claude Amezen, qui est le président du Comité consultatif national d'éthique, qu'on peut entendre sur France Inter le samedi matin pour ceux qui, des fois, écoutent France Inter. Comprendre et ressentir sont deux démarches complémentaires. Il faut allier l'émotion à la raison, les arts aux sciences et l'intuition et les rêves à la réflexion. Et avec William, on s'appuie vraiment sur ces deux phrases d'experts reconnus parce que on est complètement en phase avec ce qu'ils disent, c'est-à-dire associer l'analytique et le ressenti. Tout à fait, l'analytique et l'émotionnel et le ressenti. Et pour nous, c'est vraiment un encouragement dans ce que on développe tous les deux ensemble avec William depuis plusieurs années, oui. Et qu'on met en place, et ça va tout à fait dans le sens de notre invention, on aime bien l'appeler comme ça. On a appelé ça même un cocktail magique, et c'est ce qu'on fait ensemble. On a créé un cocktail, et en plus il est magique, ce cocktail. Et ce cocktail magique, il a quelques ingrédients. Alors, on ne va pas vous livrer aujourd'hui tous les ingrédients. On va en livrer un certain nombre d'ingrédients. Hein. On va faire ça. Un cocktail, c'est pas le repas. On n'est pas repu un cocktail. On a envie d'aller un petit peu plus loin. Mais là, c'est un peu pareil. Donc, quelques ingrédients qu'on va vous livrer, pas tous. Et voire même, on va aller jusqu'à vous faire déguster quelques ingrédients. Et c'est un moment où on va commencer avec une dégustation d'un premier ingrédient que va vous offrir Alice. Voilà, on s'est dit on va rentrer dans le vif du sujet et on va vous proposer d'être acteur des choses, juste le temps d'un moment. Donc c'est pas compliqué, vous allez juste suivre ce que je vous dis. Voilà, vous vous laissez guider. Donc je vais vous inviter à vous asseoir déjà confortablement, vous êtes déjà bien assis confortablement, mais voilà, lâcher les bras, voilà, sentir le poids du corps sur son fauteuil, enfin. En tout cas, mettez-vous à l'aise dans une situation où vous êtes confortable. Et puis je vais vous inviter juste à fermer les yeux. Voilà, à fermer les yeux et on va prendre un temps comme ça juste pour soi, un temps vraiment très personnel, pour soi, pour se centrer, pour arriver, se poser, être là. Et la première question que vous allez vous poser là tout de suite maintenant, c'est juste dans quel état émotionnel je suis. Sans vouloir quoi que ce soit, sans essayer d'être quelque chose en particulier, mais faire un constat, ça vous appartient, c'est pour vous. Dans quel état émotionnel je suis? Je suis content, je suis stressé, je suis pas content, je suis voilà, joyeux, je sais pas. Peut-être c'est un mélange aussi de plein de choses. Il y a quelqu'un qui arrive, mais c'est pas grave. On l'entend, mais on continue. Et puis dans quel état physique je suis? Essayons de faire un constat de comment vous percevez votre corps. Est-ce qu'il est léger, est-ce qu'il est lourd, est-ce que vous le sentez en entier, est-ce que vous sentez que votre tête, que vos pieds? Un constat, et peu importe le constat. Et puis on va juste aller voir un petit peu dans quel état sont nos 5 sens. On va commencer par se concentrer juste sur l'ouïe. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que j'entends là, juste à côté de moi? Peut-être que j'entends ma respiration, mon cœur, ou peut-être pas d'ailleurs, et peu importe. Et puis qu'est-ce que j'entends dans la salle? Juste autour de moi, peut-être que j'entends la respiration des gens qui sont autour de moi. Peut-être que j'entends des petits bruits de papier, des choses comme ça. Ou peut-être que j'entends rien, et peu importe. Et puis qu'est-ce que j'entends au-delà de la salle? Une voiture, la pluie, peut-être. Et puis maintenant, je vais me concentrer sur le toucher. Juste la sensation, voilà, du toucher, la peau.
Donc je suis en lien avec l'air, avec mes vêtements, avec aussi des chaussures sur la moquette. Voilà, dans quel état je suis par rapport à ces sensations-là du toucher. On se concentre juste là-dessus. Et puis on va se concentrer sur l'odorat. Juste encore une fois, voilà, qu'est-ce que je sens? Et qu'est-ce que ça évoque? Qu'est-ce que ça me fait venir comme image? Et puis, qu'est-ce que je vois? Toujours les yeux fermés, comme si je laissais vraiment défiler toutes les images qui viennent dans ma tête, comme si j'étais un peu au cinéma. Je laisse vraiment venir ce qui vient, sans réfléchir. Et j'en profite, je les laisse vagabonder dans ma tête. Et puis, dernier sens, notre goût. Quel goût j'ai dans la bouche maintenant? À quoi ça me fait penser? Qu'est-ce que ça évoque? Quelles images viennent? Et puis sans réfléchir comme ça, spontanément, qu'est-ce qui vous vient? Vous choisissez l'un des 5 sens que vous avez parcouru, celui que vous avez préféré, la sensation que vous avez préférée, vous le gardez pour vous. Vous revenez à nouveau vous poser la question, dans quel état je suis au niveau émotionnel, là, maintenant, au moment présent, au moment où je vous pose la question? Et dans quel état physique vous êtes? Est-ce que ça a changé par rapport à tout à l'heure ou pas? Et peu importe. Voilà, et puis on va réouvrir les yeux tranquillement. Voilà. On voit déjà qu'il se passe quelque chose, hein. C'est plus tout à fait pareil, c'est plus tout à fait comme tout à l'heure. Hein, ça a donné une petite saveur, un goût. Voilà, on a déjà un premier ingrédient dans cette envie de prendre le temps de mieux être. Et puis ça, c'est un outil qui est très efficace pour déjà se connecter avec son ressenti et les émotions du moment, l'état émotionnel dans lequel on est maintenant. Donc ce moment que vous venez de vivre, d'une certaine façon, hein, j'ose dire vivre, bien, c'est un moment en effet qui fait partie de cette comment développer la puissance relationnelle. En quoi en effet il va conditionner l'état dans lequel on va être pour pouvoir accueillir, recevoir, intégrer, s'approprier, se familiariser, être plus confortable pour pouvoir aborder ces autres ingrédients qui vont composer ce cocktail. Alors j'avais envie juste de Oui. le noter comme un ingrédient de cocktail, parce que comme ça on se rappellera. On ne va pas tout donner, mais ce qu'on va donner, au moins qu'on le note et que vous ayez quelques éléments de la formule. Puis on va lui donner un nom aussi. Oui. Hein, parce que peut-être que certains d'entre vous l'ont reconnu, mais c'est ce qu'on appelle, enfin c'est ce que les experts appellent la méditation laïque de pleine conscience. Voilà, donc on va la marquer là, comme ça. Pourquoi laïque? Pour en effet ne pas laisser des interprétations par rapport à un lien avec tout ce qui peut être de l'ordre du religieux et de pleine conscience, puisqu'en effet, comme vous avez pu le dire, il nous invite à être ici et maintenant et de nous connecter avec ce qu'on ressent à cet instant présent avec ces cinq. Yo, alors, qui dit cocktail, dit recette, dit formule. Et bien voilà, nous avons, une formule pour ce cocktail. Magique. Magique. Une formule magique. Oui, pardon. Oui, il faut qu'elle soit magique, autrement ça ne vaut pas le coup. Une formule magique. Quelle est cette formule? Cette formule, c'est non pas E est égal à MC2, il y a quelqu'un qui s'en est déjà occupé, mais PR égale P carré C carré. Et comme on aime à dire et qu'on a plaisir à dire avec Alice, si on n'a pas la prétention ou l'ambition, ou la prétention, pardon, de celle d'Einstein, nous avons l'ambition de la norme. Et ça va être un petit peu tout l'objectif et tout le but de cette présentation et de ce développement. Alors, c'est quoi cette formule? Quelle en est quelque part sa composition par rapport à PR égale P carré C carré? C'est une intervention à double détente. PR comme puissance relationnelle, PC comme process clown et PC comme process communication. Donc c'est cet assemblage, ce cocktail de ces deux ingrédients majeurs additionnés à quelques autres éléments de composants, pas des colorants, pas de choses de quelque chose qui vont en effet contribuer à développer